Le mystère du nombre 3, le code sacré caché dans la Bible. Que se cache-t-il derrière le nombre 3 dans la Bible? Est-ce une simple coïncidence ou un code divin, soigneusement tissé dans les Écritures pour révéler des secrets que peu de personnes ont osé déchiffrer? Prépare-toi, car aujourd'hui tu vas découvrir comment ce nombre apparemment anodin pourrait être la clé pour percer des mystères allant de la création de l'univers aux événements les plus profonds de la vie de Jésus. Et à la fin, tu ne regarderas plus jamais le nombre 3 de la même manière. Commençons ce voyage. Le nombre 3 apparaît plus de 500 fois dans la Bible. Mais pourquoi est-il si significatif? Dès le début des Écritures, on voit le nombre 3 comme un symbole de complétude et de perfection divine. Dans le livre de la Genèse, par exemple, Dieu crée l'univers en 3 domaines: les cieux, la terre et les mers. Et ce n'est pas tout. Le temps lui-même est divisé en passé, présent et futur. L'être humain est composé de corps, d'âme et d'esprit. Mais est-ce une simple coïncidence? Ou y a-t-il un schéma plus grand, un code sacré qui relie toutes ces histoires? Reste avec moi, car ce qui suit risque de te surprendre. Avant de continuer, assure-toi d'être abonné à la chaîne, car dans les prochaines vidéos, nous explorerons encore plus de mystères que tu ne veux pas manquer. Et si je te disais que le nombre 3 n'est pas seulement un symbole, mais une piste laissée par Dieu pour nous guider vers des vérités plus profondes. La prochaine partie va révéler comment la Sainte Trinité est la clé pour comprendre ce mystère. Père, Fils et Saint-Esprit. La Trinité est l'un des concepts les plus profonds et mystérieux de la foi chrétienne. Mais quel est son lien avec le nombre 3? La réponse se trouve dans la nature même de Dieu. Il est unique, mais se manifeste en 3 personnes distinctes, chacune ayant un rôle essentiel dans l'histoire du salut. Le Père crée, le Fils rachète et le Saint-Esprit sanctifie. Ensemble, ils forment un cycle parfait d'amour et de puissance. Mais voici le mystère. Pourquoi 3? Pourquoi pas 2 ou 4? La réponse pourrait résider dans le fait que le nombre 3 représente la complétude divine. Il est le début, le milieu et la fin. Il est la clé qui ouvre la porte pour comprendre la nature de Dieu. Mais attends, il y a encore plus. Le nombre 3 apparaît aussi à des moments cruciaux de la vie de Jésus. Et c'est ce que nous allons explorer maintenant. Et si le nombre 3 était une marque laissée par Dieu pour nous montrer qu'il contrôle tout, même le temps? Découvrons le mystère des 3 jours que Jésus a passés dans le tombeau. 3 jours. C'est le temps que Jésus est resté dans le tombeau avant de ressusciter. Mais pourquoi 3 jours? Était-ce juste un détail historique ou y a-t-il une signification plus profonde? Dans la Bible, le nombre 3 est souvent associé à la résurrection et au renouveau. Jonas a passé 3 jours dans le ventre du grand poisson avant d'être libéré. Et tout comme Jonas, Jésus a passé 3 jours dans le tombeau avant de ressusciter, accomplissant ainsi une prophétie annoncée des siècles auparavant. Mais voici le retournement de situation. Ces 3 jours ne sont pas seulement un symbole de mort, mais aussi de victoire. Ils représentent la défaite du péché et la promesse de la vie éternelle. Mais cela nous amène à une question encore plus intrigante. Pourquoi le nombre 3 est-il si puissant? La réponse pourrait bien se trouver dans la prochaine partie. Et si le nombre 3 était un message d'espoir, montrant que même dans les moments les plus sombres, la lumière finit toujours par triompher. Explorons ensemble comment les 3 reniements de Pierre révèlent l'un des plus grands mystères de la foi. Pierre, l'un des disciples les plus proches de Jésus, a renié connaître son maître 3 fois avant que le coq ne chante. Mais pourquoi 3 fois? Est-ce une simple coïncidence ou y a-t-il une signification plus profonde derrière cet événement? La réponse pourrait résider dans le fait que le nombre 3 représente la totalité, même dans le péché. Pierre n'a pas renié Jésus 1 ou 2 fois, mais 3 fois, révélant ainsi l'ampleur de sa faiblesse humaine. Mais voici le mystère. Après la résurrection, Jésus pose à Pierre 3 fois la question « M'aimes-tu » Et à chaque réponse affirmative, Pierre est restauré. Cela nous montre que le nombre 3 n'est pas seulement un symbole de chute, mais aussi de rédemption. Mais cela soulève une question encore plus profonde. Comment le nombre 3 peut-il symboliser à la fois la chute et la restauration?
La réponse pourrait se trouver dans les prochains sujets. Et si le nombre 3 était un message nous disant que, peu importe le nombre de fois où nous tombons, nous avons toujours la possibilité de recommencer. Explorons comment les 3 tentations de Jésus dans le désert révèlent l'un des plus grands défis de la foi. Après son baptême, Jésus fut conduit dans le désert, où il passa 40 jours à jeûner et à prier. C'est là qu'il affronta 3 tentations majeures: transformer les pierres en pain, se jeter du sommet du temple et adorer Satan en échange des royaumes du monde. Mais pourquoi 3 tentations? Était-ce simplement une épreuve de force ou y a-t-il un sens plus profond? Chaque tentation représente un aspect fondamental de la vie humaine: les désirs physiques, le besoin de se prouver et la quête de pouvoir. Jésus a résisté à chacune d'elles, prouvant que le nombre 3 peut aussi symboliser la victoire sur le mal. Mais voici le mystère. Ces tentations ne concernaient pas seulement Jésus. Elles reflètent les luttes que nous traversons, tous. Et cela nous amène à une question intrigante. Comment le nombre 3 peut-il nous aider à vaincre nos propres combats? La réponse pourrait se trouver dans le prochain sujet. Et si le nombre 3 était un rappel que, même face aux tentations les plus difficiles, il existe un chemin vers la victoire. Explorons comment les 3 vertus théologales nous guident vers une vie épanouie. Foi, espérance et amour. Ce sont les 3 vertus théologales que Paul décrit dans 1 Corinthiens 13. Mais pourquoi 3? Est-ce simplement une belle liste ou y a-t-il un message plus profond? La foi nous relie au divin. L'espérance nous soutient dans les moments difficiles. Et l'amour est l'essence même de Dieu. Ensemble, elles forment un cycle parfait qui soutient la vie spirituelle. Mais voici le mystère. Ces vertus ne sont pas seulement des concepts abstraits, elles sont des forces puissantes capables de transformer nos vies. Et cela nous amène à une question intrigante. Comment le nombre 3 peut-il nous aider à incarner ces vertus au quotidien? La réponse pourrait se trouver dans le prochain sujet. Alors, connaissiez-vous déjà ces faits? Partagez votre avis dans les commentaires et discutons ensemble. Et si le nombre 3 était une clé pour vivre une vie remplie de foi, d'espérance et d'amour? Explorons comment les 3 visions de Pierre dans le livre des Actes révèlent un plan divin pour l'humanité. Dans le livre des Actes des Apôtres, Pierre reçoit une vision 3 fois. À chaque fois, une nappe descend du ciel, remplie d'animaux considérés comme impurs selon la loi juive. Une voix lui dit « Lève-toi, Pierre, tue et mange ». Mais pourquoi 3 visions? S'agissait-il simplement d'une répétition, ou y avait-il une signification plus profonde? Ces visions marquent un tournant dans l'histoire du christianisme. L'inclusion des païens dans la communauté des croyants. Ici, le nombre 3 symbolise la plénitude du message de Dieu, qui s'adresse désormais à tous, et non plus à un seul peuple. Mais voici le mystère. Pourquoi Dieu a-t-il choisi le nombre 3 pour transmettre ce message révolutionnaire? La réponse pourrait se trouver dans le prochain sujet. Et si le nombre 3 était un signe que la grâce de Dieu est pour tous, sans exception? Explorons comment les 3 paraboles de la miséricorde dans Luc 15 révèlent le cœur compatissant de Dieu. Dans Luc 15, Jésus raconte 3 paraboles: la brebis perdue, la drachme perdue et le fils prodigue. Mais pourquoi 3 paraboles? Était-ce une simple répétition ou y a-t-il un sens plus profond? Chaque parabole parle de quelque chose qui était perdu et qui est retrouvé. Mais ensemble, elles forment une image complète de la miséricorde divine. La brebis représente ceux qui s'égarent. La drachme symbolise la valeur que Dieu accorde à chacun d'entre nous. Et le fils prodigue révèle l'amour inconditionnel du Père. Mais voici le mystère. Pourquoi Jésus a-t-il choisi le nombre 3 pour enseigner la miséricorde? La réponse pourrait se trouver dans le prochain sujet. Et si le nombre 3 était un rappel que, peu importe à quel point nous nous éloignons, l'amour de Dieu nous retrouvera toujours. Explorons comment les 3 Maries du Nouveau Testament ont joué un rôle crucial dans l'histoire de Jésus. Marie, la mère de Jésus, Marie-Madeleine et Marie, la sœur de Lazare. Ces 3 femmes, toutes appelées Marie, ont joué des rôles essentiels dans la vie et le ministère de Jésus. Mais pourquoi 3 Maries? Est-ce simplement une coïncidence ou y a-t-il un sens plus profond derrière cela? Marie, la mère de Jésus,
représente l'obéissance et le sacrifice. Marie-Madeleine incarne la transformation et la dévotion. Et Marie, la sœur de Lazare, symbolise l'adoration et l'intimité avec le Christ. Ensemble, elles reflètent différents aspects de la relation entre Dieu et l'humanité. Mais voici le mystère. Pourquoi le nombre 3 apparaît-il si fréquemment dans leurs histoires? La réponse pourrait se trouver dans le sujet suivant. Continuons. Mais avant, je remarque que vous n'avez pas encore liké la vidéo. Si vous aimez le contenu, cliquez sur le pouce en l'air. Et si le nombre 3 était un symbole de diversité et d'unité dans la foi? Explorons comment les 3 révélations sur le mont de la Transfiguration relient la loi, les prophètes et le Messie. Sur le mont de la Transfiguration, Jésus a révélé sa gloire divine à 3 disciples, Pierre, Jacques et Jean. Mais ce n'est pas tout. Moïse et Élie sont apparus aux côtés de Jésus, représentant la loi et les prophètes. Mais pourquoi 3 personnages? Est-ce seulement une scène impressionnante ou y a-t-il un sens plus profond? Moïse représente la loi, Élie symbolise les prophètes, et Jésus est l'accomplissement des 2. Ensemble, ils forment un tableau complet de l'histoire du salut. Mais voici le mystère. Pourquoi cette révélation a-t-elle eu lieu devant 3 disciples? La réponse pourrait se trouver dans le prochain sujet. Et si le nombre 3 était une clé pour comprendre comment l'Ancien et le Nouveau Testament sont liés, explorons la signification des 3 heures d'obscurité pendant la crucifixion. De midi à 15 heures, tandis que Jésus était sur la croix, une obscurité surnaturelle couvrit la terre. Mais pourquoi 3 heures? N'était-ce qu'un phénomène naturel ou y a-t-il un sens plus profond? Ces 3 heures représentent l'apogée du sacrifice de Jésus, lorsqu'il a porté le poids des péchés de l'humanité. Le nombre 3 ici symbolise la totalité de la souffrance et la victoire qui allait suivre. Mais voici le mystère. Pourquoi l'obscurité a-t-elle duré exactement 3 heures? La réponse pourrait être dans le prochain sujet. Et si le nombre 3 était un signe que, même dans les heures les plus sombres, la lumière de la rédemption est proche? Concluons notre voyage en révélant comment le nombre 3 est le code sacré qui unit toute l'histoire biblique. Depuis la création de l'univers jusqu'à la résurrection de Jésus, le nombre 3 apparaît comme un fil doré reliant les plus grands mystères de la Bible. Il symbolise la plénitude divine, la victoire sur le mal et la promesse de rédemption. Mais que signifie tout cela pour nous aujourd'hui? Le nombre 3 est un rappel que, peu importe ce que nous traversons, Dieu est au contrôle. Il est le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Il est le commencement, le milieu et la fin. Et il nous invite à faire partie de cette histoire éternelle. Alors, la prochaine fois que vous verrez le nombre 3, rappelez-vous, ce n'est pas simplement un chiffre. C'est un code sacré, un message d'espoir et une invitation à explorer les mystères de Dieu. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de liker, de la partager et de vous abonner pour plus de contenu comme celui-ci. Dites-nous dans les commentaires ce qui vous a le plus surpris sur le nombre 3 dans la Bible. À la prochaine.